Hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. J'étais dans le quartier, je prenais un petit apéritif et bien sûr, je me suis dit, je vais faire un petit tour au niveau du stade du Rayo Vallecano. Aujourd'hui, on joue contre Real Madrid, contre le Rayito Vallecano. On espère gagner les frappés. Regardez, il y a les supporters là déjà en train de foutre le bordel. Ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve juste après pour le résumé à la Madrid. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. J'espère que vous avez kiffé la petite intro que je vous ai faite tout à l'heure du côté de Vallecas. Vous avez vu, tout à l'heure, j'étais content. Mais là, ah là là, dégoûté. On perd 2 points, on perd 2 points. L'Atleti a gagné hier. Le Barça a gagné hier. On verra ce que fera Girona demain, lundi, contre le Bilbao. Ils iront à la cathédrale. On espère qu'ils se plantent, franchement. Abusé. On a super bien commencé le match avec ce but à la 3e minute de Joselu. Une bête de contre-attaque. Alors que en plus, je crois que c'était c'était sur une occasion du Rayo Vallecano et il y a eu un petit cafouillage. Ils savaient pas, ils se sont un petit peu mélangés. Je crois que c'était Trejo et Raúl de Tomás entre les deux pour savoir qui allait shooter dans la surface du Real Madrid. Lucas Vázquez la récupère. Il la balance à Brahim. Brahim qui lance le Pajarito Valverde sur le flanc droit. Il galope. Et un superbe centre pour Joselu. Et Joselu qui la pousse au fond des filets. 3e minute de jeu. On gagne 1-0. On s'est dit, ok, l'après-midi commence magnifiquement bien. On va gagner tranquillement ce match. Eh bien non. Franchement, un match, il n'y a pas eu grand-chose de plus pratiquement dans ce match, bien entendu. L'égalisation, une fois de plus, encore un ex de la maison, Raúl de Tomás, RDT, qui nous a mis ce penalty à la 27e minute. C'était à cause de, on va dire à cause, penalty de Camavinga, ouais, bien entendu. Je sais plus, un joueur du Rayo qui met une frappe qui allait dans le but, qui allait dans les cages. Et malheureusement, elle frappe le bras ouvert de Camavinga, de mon pauvre Eduardito. Donc, penalty, égalisation. Ça, c'était 1-1 en première mi-temps. Pour parler aussi un petit peu de la première mi-temps, il y a eu une superbe frappe du Pajarito Valverde en dehors de la surface qui a claqué le poteau. Oh, dommage, ça aurait été beau. D'ailleurs, on a fait une bonne première mi-temps. Le Real Madrid a très bien commencé le match et j'ai surtout l'impression que ça a été à partir de l'égalisation du Rayo. Je sais pas, on est plus de motifs, plus de connexion, plus d'envie. Ouais, franchement, j'avais l'impression que c'était un petit peu l'heure de la sieste, alors que c'était l'heure avant la sieste. Ouais, fallait être bien réveillé là. Fallait tout donner avant la sieste. Eh ben non, on n'a pas donné grand-chose dans ce match. Deuxième mi-temps, il n'y a pas eu non plus grand-chose. Peut-être à signaler un superbe coup franc de Toni Kroos que Dimitrievski fait une belle claquette dessus. Je crois que c'était à la 80e minute. Et puis voilà quoi, pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match. On attendait beaucoup, surtout que le Rayito, dernièrement, ils font que des égalités où ils se font taper par toutes les équipes. Franchement, ils avaient bien commencé la saison. Là, je crois que ça faisait, ça fait 15 matchs qu'ils ont pas gagné de match, où ils ont pris que 7-8 points en 15 matchs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait égalité 1-1 avec le Rayo Vallecano. Bon, vous allez me dire que le match aller, c'est vrai, on avait fait pareil. Égalité avec eux, 0-0, match nul au Bernabéu. Ouais, franchement, ils ont trouvé notre style de jeu. Ils savent jouer contre nous. Donc, franchement, un petit peu dégoûté du résultat. On verra ce qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, demain entre le Girona et le Bilbao. Aupa Bilbao. Voilà, je dirais que ça. Pour parler aussi un petit peu des joueurs. Aujourd'hui, on avait une fois de plus Lunin dans les cages. Lunin qui nous a fait un super arrêt en première mi-temps. Vraiment. Non, Lunin, franchement, aujourd'hui, il a eu une mauvaise relance au début du match qui aurait pu nous coûter un but. Mais bon, à part ça, il s'est bien géré, de belles sorties et surtout ce bel arrêt en première mi-temps. En défense, aujourd'hui, on avait
Franck Garcia, c'était le retour de Franck Garcia aujourd'hui. J'ai pas beaucoup aimé Franck Garcia aujourd'hui. J'ai trouvé un petit peu sans idée. C'est vrai que on sent qu'il a de l'envie, mais aujourd'hui, il n'a pas vraiment énormément connecté avec ses coéquipiers. Les centres, c'était pas ouf. C'était pas ouf, alors que normalement, c'est un de ses points forts. Aujourd'hui, c'était pas ça. Charnière centrale, aujourd'hui, on avait Tchouaméni Nacho. Tchouaméni, aujourd'hui, a fait un bon match, même si en deuxième mi-temps, lui aussi, il s'est mélangé, il a fait une erreur. On a failli se manger un but. Heureusement qu'il s'est rattrapé et il a contré le tir. Hein. Mais sinon, bon Tchouaméni, franchement, ça allait, ça allait. Il se gère bien. Je trouve qu'il se défend bien à ce poste de défenseur central. Ça va, ça va, ça va. Nacho qui a pas fait du mauvais boulot, mais comme j'ai dit dernièrement, je trouve que Nacho dernièrement est sur une ligne, ouais, j'allais dire sur une ligne, je sais pas, c'est ni haut ni bas. Il est sur la même ligne, mais c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Et de l'autre côté, on avait Lucas Vasquez. Lucas Vasquez qu'aujourd'hui j'ai trouvé bon, vraiment. Jusqu'à ce qu'il soit remplacé, aujourd'hui j'ai trouvé que c'était un bon Lucas Vasquez. Vraiment, vraiment. On dit souvent que c'est vrai qu'il fait pas c'est pas une star, c'est pas un crack ni rien du tout, mais il fait toujours le boulot. Et quand on a besoin de lui pour laisser reposer les coéquipiers, pour laisser reposer par exemple, comme aujourd'hui, euh, jusqu'aux trois quarts du match, Carvajal, il a fait le job. Donc, bon Lucas Vasquez aujourd'hui. En plus, on a vu de belles percées et de belles passes. Au milieu de terrain, aujourd'hui, Camavinga, c'était le retour de Modric et le pajarito Federico Valverde. Que dire du pajarito Valverde aujourd'hui, El Aguila. Franchement, pour moi, aujourd'hui, pajarito Valverde, homme du match, MVP. Aujourd'hui, il a été vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Hein. On sent que physiquement, waouh, c'est même pas du potentiel, c'est carré. C'est carré. Franchement, très, très, très propre. Des bonnes relances. Il a distribué le jeu en association aussi avec Camavinga, mais il a bien distribué. Il a énormément défendu. Aujourd'hui, il nous a fait du cross vraiment pratiquement tout le match. Hein. Pas beaucoup d'erreurs. Hein. Vraiment, peut-être une ou deux erreurs dans tout le match. MVP du match, Federico Valverde. Camavinga, splendide. Vous savez, je suis amoureux aussi de Eduardito. Franchement, trop bon, trop bon. J'ai même pas compris pourquoi il est sorti, mais bon. Ça, on en parlera. Je vais vous parler un petit peu d'Ancelotti après. Très, très bon Camavinga, pareil. Hein. Aujourd'hui, à la construction, waouh, waouh, waouh. Lui, il nous a fait aujourd'hui du Kroos et du Modric. Voilà quoi, le mix quoi. Franchement, magnifique, Eduardo Camavinga. Et aujourd'hui, Modric était son retour. Hein. Dernièrement, vous savez, il joue pas beaucoup de matchs et surtout en tant que titulaire. Je sais même plus ça faisait combien de matchs qu'il avait pas joué en tant que titulaire. On a senti aujourd'hui un petit peu le manque de rythme de mon Luka Modric. Un petit peu de manque de rythme, mais bon, lui, on veut pas. Même s'il aurait pu faire d'autres choses, je l'ai trouvé que, surtout défensivement, c'était pas assez ça. Offensivement, bon, bah, il a toujours ses extérieurs du pied, tout ça. Donc voilà quoi. Big up à mon Luka Modric. Ça faisait plaisir de le revoir aujourd'hui jouer en tant que titulaire. Et en attaque aujourd'hui, on avait Brahim, Joselu, Vini. Vini, comme d'habitude, hein, un petit peu trop nerveux. Hein. Ouais, heureusement qu'aujourd'hui, c'est pas mangé de carton pour une fois. En tout cas, aujourd'hui, il a été percutant, j'ai trouvé. Il a été bon, il a été bon. Mais c'est pas énormément associé avec Brahim. C'est plus associé avec Rosselló. Je trouve qu'il s'associe beaucoup mieux avec Rodrigo. Mais bon, bah, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Bon, bah, aujourd'hui, c'était un Vini un petit peu le jour sans. Rosselló, très bon, bah, il a marqué une fois de plus son but. Aussi, en première, j'avais oublié de vous dire, en première mi-temps, il a eu aussi une belle occasion sur une percée de Brahim et une belle passe en profondeur de Brahim. Il s'est bien retourné, mais ça a failli passer sous les jambes du gardien, c'est pas passé, ça aurait été le doublé, dommage. Mais très bon, on voit que Rosselló, franchement, il continue de planter, il saisit toujours ses occasions, dès qu'il est titulaire et même dès qu'il est remplaçant, il rentre sur le terrain, il fait le boulot. Donc, big up Rosselló, rien à dire. Et aujourd'hui, Brahim, hein, comme j'ai dit, Brahim, je l'ai déjà dit, Brahim, c'est pas Léo Messi. Même si aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup plus généreux avec ses partenaires, il a fait beaucoup plus de passes, mais il continue s'est percé tout seul va pas quand tu vois qu'il y a 3-4 gars. Tu sais que tu vas la perdre. Franchement, non, ça va passer une fois sur 10. Donc, j'aimerais qu'il soit un petit peu moins individuel, mais bon match aussi de Brahim Diaz. En deuxième mi-temps, Rodrigo est rentré, hein, on l'a senti tout de suite. Hein.
franchement, du peps, quelque chose de plus. On a senti que Rodrigo, ben justement, ça a dû pas lui faire, plaisir d'être remplaçant, mais il a tout donné. Il a apporté du sang frais, il a apporté des occasions. J'ai beaucoup aimé Rodrigo dans cette deuxième mi-temps. Et puis il y a eu l'entrée de Kroos, mais ça c'était aussi à la fin du match. On a eu aussi l'entrée de Gouler à la 86e minute. On a envie de le voir un petit peu plus. C'est comme ça. Et comme je vous disais, pour parler un petit peu de Ancelotti, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif, en tout cas au niveau du 11 titulaire. Mais il a raison en vrai, Carleto, parce que c'est vraiment là on est en train d'approcher les grandes échéances, hein, la Ligue des Champions, la dernière ligne droite du championnat. Donc, il faut vraiment aussi commencer à faire tourner, surtout contre les petites équipes, pour justement que tout le monde soit vraiment dans le bain, tout le monde soit vraiment, que ce soit physiquement et psychologiquement préparé à jouer à tout moment. Donc, bien pour Carleto de faire aussi tourner l'effectif pour justement pour que tous les joueurs du Real Madrid soient vraiment concentrés pour cette fin de saison et pour ce qui nous attend là. Et bien voilà, pas grand chose à vous dire de plus. Nous, notre prochain match, ce sera dimanche prochain à 21h contre Séville. Séville, hein, on espère les taper, les retaper. Ça ferait plaisir. Attendez une seconde, j'allais oublier. Ah oui, je me disais, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, le carton rouge pour Carvajal. 95e minute, on le disait l'autre jour, il cherchait son carton rouge. Ben aujourd'hui, il l'a eu. Donc, il rentre et en 15 minutes, il se prend un jaune et un rouge direct. Waouh. Félicitations, hein, Dani. Félicitations, mon grand. Félicitations. Hein. Tu nous mets bien. Hein. Donc, voilà, je regarde une seconde si j'ai rien oublié, hein, parce que j'avais plein de choses à dire. Oui, cette semaine, je vous ferai une petite vidéo sur, bien entendu, le cas Mbappé. Peut-être aussi qu'on parlera du cas Modric. Hein. On est en train de parler là dernièrement que sûrement ça va être sa dernière saison. Il va s'en aller à la fin de la saison. Notre légende, Luka Modric, notre ballon d'or, Luka Modric. Donc, sûrement, je ferai une vidéo pour parler du cas Mbappé et du cas Modric. Je pense que je la mettrai sur les réseaux jeudi. Voilà. Pour que vous le sachiez, que vous soyez attentifs et tout ça. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, vous vous abonnez, un like, un commentaire, un pouce. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vous mets des likes, des commentaires, des pouces, mais surtout, des cœurs, comme ça de grand. Malgré j'allais dire la défaite, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'était comme une défaite. Dégoûté. Mais bon. Et sur cela et sur ceci, et comme toujours, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.